Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Diddy Stone vient officiellement d'annoncer à son public qu'elle n'avait plus de papa, qu'elle reniait son père, qu'il n'y avait plus de relation. Et Koffi Olomide a réagi que par des pleurs, comme d'habitude. C'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Alors, je rappelle que je ne parlerai qu'en français parce que souvent, les histoires de Koffi, de Fally, de nos musiciens, je suis un peu bilingue, donc j'ai fait beaucoup plus français que le lingala pour permettre en tout cas à d'autres communautés d'écouter c'est quoi le problème parce que Koffi Olomide n'est pas national. Koffi Olomide n'appartient pas seulement aux Congolais. Il appartient au monde entier. Ce qui fait que quand il y a un problème concernant Koffi, il faut qu'on parle dans une langue où toute la zone peuvent comprendre, comme toutes les zones francophones, Brazzaville, Cameroun, Côte d'Ivoire, Togo, tous ces pays-là peuvent écouter. Alors je disais que Diddy Stone vient d'annoncer officiellement qu'entre elle et son père, il y avait plus de relations. Et Koffi Olomide a répondu, malheureusement, quand j'avais vu la publication de Koffi, je n'avais pas compris pourquoi est-ce que Koffi avait dit ça. Mais quand j'ai vu maintenant la publication de Diddy Stone, c'est en ce moment-là que j'ai compris que Koffi, en fait, il s'adressait à sa fille. Malheureusement, comme c'était dans un statut, je n'ai pas su en tout cas retirer le statut de Koffi Olomide, mais je vais quand même dire, c'était quoi c'est dire. Donc, il était en train de pleurer pendant qu'on sait tous que Koffi Olomide est en train en tout cas de mener sa meilleure vie maintenant. Koffi Olomide vit sa meilleure vie maintenant parce que déjà, vous avez certainement vu cette vidéo, il avait officiellement, donc depuis un certain temps, lui et Cindy Leker ne font plus l'amour en cachotterie, quoi. C'est-à-dire que comme ces filles avant, quand on voit Koffi et Cindy, Koffi doit venir justifier, non. Mais cette fois-ci, Koffi Olomide a vraiment assumé sa relation avec Cindy Olomide. On a même changé le nom et tout. Il a passé ces derniers jours, en tout cas, Koffi Olomide est passé dans plusieurs stations télé pour essayer de parler de sa carrière et aussi de sa vie privée. Oui, parce qu'on lui avait posé la question sur Diddy Stone, l'avant-dernière émission que Koffi avait fait, quand il a parlé de Cindy, il avait aussi parlé de Diddy Stone. Il avait dit que Diddy Stone restera, sa fille c'est sa fille, peu importe ce qui se passe. Il sait que avec le temps, ça va s'arranger. Malheureusement, Diddy Stone avait gardé ça. Elle cherchait comment faire connaître au monde entier qu'entre elle et son père, il n'y avait plus aucune relation. Bon, même s'il n'y avait plus aucune relation, est-ce qu'elle était censée venir dire ça sur ses pages pour créer encore une polémique? Parce qu'actuellement, là, la polémique s'est encore créée et Koffi Olomide se retrouve encore dans une humiliation pendant que dans cette émission-là, Koffi Olomide avait vanté sa fille. Elle avait vanté sa fille. Elle avait parlé de façon polie, de façon amoureuse, quoi, d'un père et de tous ses enfants. Depuis un certain temps, en tout cas, Koffi, en tout cas, il assume tous ses enfants. Il ne néglige aucun. Il n'a jamais également parlé d'aucun mal de ses enfants. Koffi Olomide, depuis un certain temps, il n'a jamais nié un enfant. Il n'a jamais parlé du mal d'un de ses enfants. Ce qui fait que ce soit Diddy Stone, que ce soit Kenaya, parce que ces derniers temps, Koffi Olomide est en train de publier, de faire beaucoup plus de promotion à sa fille Kenaya Olomide. Elle aussi, elle est mannequin, elle est étudiante aussi. 2 jours passés, si j'ai bonne mémoire, Koffi Olomide avait publié sur son compte TikTok
Kenaya et son père, la ville est calme, des histoires pareilles. Alors je sais que ça avait vraiment enflé Diddy Stone. Elle voulait enfin ouvrir son cœur et parler, faire connaître aux fans comme d'habitude. Diddy Stone, elle humilie vraiment son père comme d'habitude parce que personnellement moi, la sortie de Diddy Stone, je ne vois pas en quoi cette sortie-là a vraiment lié et je ne vois pas en quoi cette réponse-là avait lieu. Parce que tout à l'heure, là, je vais vous poster la publication de Diddy Stone. Moi, personnellement, je suis gênée, je suis choquée. Je suis gênée, je suis choquée. Comment est-ce que tu veux que ton père soit ton père à toi toute seule, alors que ton père a fait des enfants partout et tout, où tu ne sais même pas au total vous êtes à combien, mais vous voulez que votre papa puisse nier les autres. Pour vous, c'est pas juste. C'est pas juste. Et Kofi a pleuré. Il a pleuré. Alors tout à l'heure, là, je vais vous mettre ça. Profitez de vous abonner rapidement, en attendant qu'on arrive à cette publication. Là, moi, c'est Nela NG officielle. Alors, Diddy Stone s'ennuyait un peu. Elle dit, je m'ennuie un peu. Posez vos questions. Elle savait en quoi elle s'engageait. Elle savait que les fans de Koffi Olomide ou ses fans allaient lui poser la question, mais qu'est-ce qui se passe entre ton père et toi? C'est comment? Parce que les gens aiment toujours vérifier. Non, il savait qu'il y avait des problèmes entre Diddy Stone et son père. Et son père, dans toutes les émissions qu'il est passé, il n'a jamais mentionné qu'il y avait un problème, lui et sa fille. Il n'a jamais, en tout cas, jamais mentionné ça. Mais pourquoi sa fille est en train de l'humilier comme ça? Ces derniers temps, Kofi n'a fait aucune bêtise. S'il n'a fait que valoriser également Cindy, c'est son choix. Qui sommes-nous pour négliger son choix? Il a fait son choix et vit sa meilleure vie. Quelqu'un lui a posé la question, comment votre relation de toi et ton père biologique? Donc, il a dit, il n'y a plus aucune relation. Il n'y a plus aucune relation. Et une autre personne lui a posé la question. Bon, il n'a pas posé la question, mais la personne était étonnée. Hein. Il a dit, ça fait très mal d'écouter qu'il n'y a plus de relation entre toi et ton père. Et puis elle répond comme ça. Et puis en bas, elle dit, mes propres réponses me font rire. C'est-à-dire qu'elle s'est mise en tout cas à humilier son père, à faire du mal à son père, à manquer son père du respect, à faire comme si tout est normal pour elle quand on vient dire qu'il n'y a plus aucune relation. C'est comme si elle parlait à une personne hein, qui se sont venus, comment dire, à une personne qui se sont connues sur la terre. Quand je parle d'une personne qui se sont connues sur la terre, c'est-à-dire que dans nos vies, on peut faire connaissance avec une personne, on crée une relation. Alors qu'avec Diddy Stone et son père, ce n'est pas une relation créée. Diddy Stone, elle vient du dos de son père. Donc Diddy Stone vient de Kofi. Aucun jour, même si Koffi Olomide mourrait aujourd'hui, ou même Diddy Stone mourrait aujourd'hui, il y aura toujours des relations. Parce qu'on parlera toujours de Diddy Stone ou de Kofi qui auront toujours des relations de sang. Même les autres frères de Cindy, pardon, de Diddy Stone, les autres frères de Diddy Stone, par exemple Kenaya, Manolo, tous ces gens-là, toutes ces personnes-là, pardon, resteront frères et sœurs de Diddy Stone, qu'elles le veuillent ou non. Leur papa les a déjà reliés toute la vie. Ils seront reliés, qu'ils soient ensemble ou pas. Ils seront reliés toute leur vie. Alors voir Diddy Stone manquer du respect à son père comme ça, être prêt, ça s'appelle être prêt à l'humilier comme ça fait mal. Ça fait très mal. C'est la vidéo même qu'elle avait publiée, elle dit que ça te fait mal comme ça d'apprendre qu'entre moi et mon père, il n'y a plus aucune relation. Il n'y a plus aucune relation entre Kofi et Alia. Mais moi, je dis qu'il y aura toujours une relation parce que Kofi et Alia, ce sont des enfants à l'intérieur. C'est-à-dire que même après 15 ans, après 20 ans, ils auront toujours besoin de se rencontrer, de parler, parce qu'il y a une relation des enfants là.
Ils ont fait des enfants ensemble. Et de l'autre côté, Koffi Olomide ne s'était pas tu. Hein. Koffi Olomide ne s'était vraiment pas tu. Il a essayé de pleurer comme d'habitude. Moi j'appelle ça, il pleure. Parce que Koffi Olomide pouvait bien reprendre sa vie et garder de bonnes relations avec ses enfants, comme le cas de JB Mpiana. JB Mpiana s'est séparé avec Diddy Stone, mais il est resté en bonne relation avec ses enfants. On peut voir Daïda, tous ces enfants-là de JB, avec JB aujourd'hui. On peut aussi voir les mêmes enfants avec Kamere et leur maman. Actuellement, la Daïda travaille avec Kamere, qui est son beau-père. Mais ça n'a vraiment pas coûté à ses filles de venir étaler, exposer la relation de leur père sur les réseaux sociaux. Quand il y a un mal donné, on n'est pas là pour prendre le mal, on va le transformer en bien pour dire que c'est vrai. Diddy Stone a raison de nier son père, de renier son père. Non, c'est très mauvais, c'est très toxique. C'est très toxique. Moi, j'étais d'accord avec elle parce qu'elle était fâchée contre son père. Elle était vraiment fâchée contre son père, c'est normal. Quand ton père est en train de faire trop de bêtises sur les réseaux sociaux avec une femme qui n'était pas sienne, qui, en ce moment-là, Koffi Olomide était encore marié à Alia. Mais du moment où tout le monde sait que avec maman Alia, c'est déjà fini, ils ont voulu salir Alia, mais ça n'a pas tenu. Oui, il y a eu ce qu'il y a eu. Les collaborateurs de Koffi Olomide ont manqué de respect à maman Alia. Et Koffi Olomide avait essayé un peu de rétraquer ça, parce qu'il y a une émission là que Koffi Olomide avait demandé à un YouTuber d'enlever sur la chaîne YouTube, parce qu'il y avait beaucoup de propos, en tout cas très insultants sur la personne d'Alia, qui est l'ex de Koffi Olomide. En tant que l'ex-époux, il avait fait enlever cette vidéo-là sur cette chaîne parce que c'était son ami qui avait tenu des propos vraiment très malsains à l'endroit de son ex-femme et tout. Et répondez-moi dans les commentaires, est-ce que ça peut causer le réuni? On dit quoi? On appelle ça quoi? Naningal, on dira Wangana. De renier son père. Ce n'est pas mon père. Ça, ou soit dire qu'il n'y a plus aucune rage, il n'y a plus aucune relation entre mon père et moi. Sachant que tu sais très bien la relation d'un père et de sa fille ne peut jamais, à aucun jamais un jour se briser. C'est ancré, c'est gravé, même après la mort, parce que Dieu sait que il a envoyé telle fille, il a envoyé tel enfant à ces messieurs-là. On n'est pas là pour encourager. Et de l'autre côté, Koffi Olomide avait publié quelque chose sur son statut. Même si les relations qui étaient ou qui sont censées être les plus étroites possibles, ça peut aussi se briser un jour. Il a mis un cœur là un peu brisé là et tout. Mais quand je suis partie chercher la vidéo, je n'ai plus retrouvé ça parce que j'avais compris que sa fille, Diddy Stone, avait déjà créé un incendie. Donc, elle avait déjà... Donc, à Bombarda qui déjà... Et son père, avec beaucoup de regrets, parce que Koffi Olomide a vraiment aimé sa fille. Même jusqu'aujourd'hui, il continue en tout cas à l'aimer. Mais une fille pareille, qui n'hésite pas à la moindre occasion d'humilier son propre père, sachant que son père, c'est une légende. Je rappelle que il y a eu un moment, Diddy Stone parlait de son père quand elle a été votée chez Cora parce que elle avait besoin que les fans de son père puissent la voter. La vidéo là aussi se trouve sur ma chaîne. Elle avait vanté son père. Ce n'était pas longtemps, hein. C'était au mois de décembre. Mars
au mois de décembre. Donc, à chaque fois, Koffi Olomide, selon Diddy Stone, Koffi Olomide devrait s'aligner sur les caprices de sa fille. C'est-à-dire que Diddy Stone ne veut pas que son père s'affiche avec d'autres enfants qu'il a eu à faire, parce que Kenaya, là, elle est dans le 22 ans, entre 21, 22 ans, voire 23, alors que Diddy Stone, à 24 ans, elle va dans les 25 ans et tout. La personne qui devait garder la colère, c'était Alia. Mais Diddy Stone, je ne vois pas en quoi elle est en train de garder cette colère-là vraiment intacte contre son père. Vous ne pensez pas que ça, un enfant qui fait pleurer ses enfants et ses parents, oui, Koffi Olomide a aussi fait pleurer Diddy Stone. Bon, et maman Alia, parce que Diddy Stone, quand elle était venue étaler le problème qu'il y avait entre ses parents, Diddy Stone avait dit ça clairement que il n'avait plus la paix à la maison et qu'elle demandait à ses parents, est-ce que vous ne pouvez pas simplement divorcer? Parce que nous voulons la paix dans cette maison. Apparemment, vous ne nous donnez pas la paix, alors divorcez-vous. Nous, on sera en paix ici. Divorcez-vous pour qu'il y ait la paix. Parce que même la Bible le dit, non? Quand deux personnes n'arrivent plus, en tout cas à vivre ensemble, à collaborer ensemble, tant mieux en tout cas de se séparer. Alors, je suis en train de vous chercher la vidéo, la photo que Koffi Olomide avait publiée. Je crois que ça fait 2 jours passés. Donnez-moi un petit moment, je vais chercher pour vous ça. Cette photo, voilà, j'ai retrouvé ça. Ça fait 5 jours. Ça fait 5 jours que Koffi avait publié ça. Et actuellement là, sur le compte de Koffi Olomide, il a retiré. Mais il avait écrit une histoire de silence, Koffi Olomide, Samy, c'est tout. Mais les pages ont républié. Sa petite sœur, Mama Rifa, a également fait les commentaires. Elle a républié sur son compte. Cette photo, on l'a publiée, ça fait 5 jours. Et quand vous calculez, aujourd'hui, nous sommes dimanche, c'était mardi. Et samedi, Diddy Stone crée une histoire de statut et tout. Et puis, elle lance pour dire qu'entre lui et moi, il n'y a aucune relation. Tout ça parce que les gens étaient en train de écrire dans les commentaires que Diddy Stone a eu 12. Si Koffi n'a pas accès à Diddy Stone et les autres enfants, par contre, il a accès aux enfants qui sont disponibles pour lui. Qu'ils ne vivent plus. Parce que s'il s'est montré avec un enfant, l'autre enfant va se fâcher. Alors qu'il est le papa de tous les enfants. Donc, il est le papa de Diddy Stone, il est aussi le papa de Kenaya. C'est comme s'il y a une injustice là. Alors que nous, on sait qu'en droit, il n'y a pas des enfants qui sont nés hors mariage ou des enfants nés dans les mariages. Tous les enfants devant la loi ont le même droit. Alors, je pense que ce que Koffi est en train de faire, c'est juste s'il n'a pas accès aux enfants qu'il a eu à faire légalement avec sa femme qu'il avait divorcé avec. Mais il a quand même des bonnes relations avec ses enfants qu'il a eu à faire en dehors de son toit conjugal. Alors, tant mieux, la vie ne va pas s'arrêter pour Koffi parce que sa fille ne sera pas d'accord, parce que sa fille ne sera pas contente, parce que son père a publié un enfant qu'il a eu à faire en dehors de sa mère. Mais non, non du tout, non. Donc, moi personnellement, je comprends que Diddy Stone, en fait, elle est virus, quoi. Elle est virus. Et même si aujourd'hui, Koffi cherchait à rassembler tous les enfants, ça sera carrément impossible. Et il ne pourra pas se pardonner, hein.
il ne va pas se pardonner s'il restait seulement trop rapproché à Diddy Stone et les autres enfants comme il n'était que papa de Diddy Stone et non papa des autres enfants. Il assume. Kofi, bientôt là, il aura 70 ans. Il est en train de corriger certaines erreurs de la jeunesse. On ne va pas me dire que non. Pourquoi il a fait... Non. Aujourd'hui, on avait un sujet de JB Piana. JB Piana est sorti avec plusieurs femmes, mais avec une petite qu'il a à faire un enfant. Et cette affaire-là n'est pas arrivée jusqu'au niveau des tribunaux de prison parce que il voulait vraiment arranger. Si c'était des erreurs de la jeunesse, il veut arranger sa vie maintenant. Alors pourquoi Diddy Stone a cette colère-là en elle pour aller jusqu'au niveau de régner son propre père, pour dire qu'il n'y a plus aucune relation? C'est à elle de déterminer s'il y a une relation entre elle et son père ou c'est Dieu qui détermine s'il y a une relation entre le monsieur et sa fille. C'est aberrant. Ce sont des choses qu'on ne peut pas encourager. Ne venez pas m'écrire dans les commentaires, non, toi tu ne sais pas les mal. Non, Koffi Olomide, il a fait 3 émissions consécutives. Les émissions se sont succédées. Dans toutes ces émissions, il a parlé du bien de ses enfants. Il a parlé du bien de sa famille. Il n'a même pas touché, mais il a quand même vanté beaucoup plus Cindy, parce qu'il a dit que la relation, c'est dans le cœur. Il n'a pas besoin d'épouser Cindy pour que nous, on voie. La relation, c'est dans le cœur. Et dernièrement, là, dans la dernière émission qu'il avait fait, il y avait même Cindy qui l'avait appelé en pleine émission. Il a crié, ne parlez pas. Regarde, allez, cette partie, ne coupez pas ça. Mettez ça comme ça. Et ça fait le buzz. Alors, je ne sais pas en quoi Koffi a encore fait mal à Diddy Stone. Koffi ne devrait pas vivre en suivant le caprice de sa fille, dont la vie de Koffi devait s'arrêter à cause de Diddy Stone, alors que Diddy Stone n'est même pas la première fille ou le premier enfant de Koffi, dont la vie de Koffi devrait s'arrêter parce qu'une certaine Diddy Stone est là. Mais non, malgré ça, Diddy Stone, malgré ces comportements-là de Diddy Stone, Koffi Olomide pleure encore. J'ai compris que les relations entre hommes, entre le marié, peuvent se rompre, mais jamais une relation entre père et sa fille. Ça ne peut jamais se faire. Malgré qu'ils vivent l'un de l'autre, je comprends aussi la souffrance de Diddy Stone, l'absence de son père, le fait de voir son père loin. Diddy Stone n'a pas le choix. Elle est obligée d'être à côté de sa mère pour que sa mère ne se sente pas mal à l'aise. Qu'elle ne se sente pas que Diddy Stone on est séparés avec son père, elle est humiliée. Non, Diddy Stone n'est pas humiliée. Diddy Stone est à côté de sa mère. Elle soutient sa mère à 100% jusqu'au point de régner son père. De régner son père publiquement. Parce que je ne pense pas qu'elle va dire ça à sa mère pour dire que entre moi et ma mère, il n'y a aucune relation. C'est impossible. Mais pourquoi elle a cette légèreté-là de dire ça à son propre père? C'est grave. C'est très grave. Je souhaite en tout cas beaucoup de bonheur à Koffi Olomide. Il a le droit de refaire sa vie. Il a le droit de vivre sa meilleure vie. S'il y a des erreurs qu'il est en train de corriger, parce que plusieurs personnes en tout cas ont vanté Cindy, qu'elle est une bonne femme. Elle fait en sorte que Koffi puisse rencontrer ses autres enfants qu'il n'a jamais rencontrés. Et aussi, je pense que la chose qui a rendu encore furieuse Diddy Stone, ça fait 3 jours que Koffi Olomide a offert à sa petite sœur Rifa un cadeau de $10,000 cash, 10 000 euros cash et un collier en diamant. Et elle a publié ça même.
Elle a publié ça. Sa tante, qui est Rifa, disait dans cette vidéo-là, Bomoni Basia Malam, Namande Kozoba Kado, Teyaya Moto, moi si Ndebo, côté na famille, bazo se sentir bazar rapproché. Des propos pareils. Didiston sûrement. Didiston est active sur les réseaux sociaux. Elle est très active. Sûrement, peut-être, elle avait aussi vu ça. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Les belles-sœurs sont comme ça. Nous tous, nous avons grandi avec les belles-sœurs qui sont comme ça. On ne va pas dire que les belles-sœurs sont toxiques. Non. Les belles-sœurs, les rôles est comme ça. Ils ont parfois des rôles bizarres. Et les gens dans les commentaires commentaient, disaient que Nabo est vraiment Koffi Olomide. Il y a APC Cadeau. Elle défend toujours son père, pardon, son frère. Sa sœur, elle est toujours à côté de son frère. Elle mérite ses cadeaux. Elle mérite que son frère puisse lui donner ses cadeaux. 10 000 euros cash comme ça. Et dans quel pays? À Londres, son frère lui remet 10 000. En tout cas, c'est un salaire de combien de mois? Ça peut faire un salaire pour une personne qui ne reçoit que $2 000. Ça peut faire un salaire de 5 mois. Pour une personne qui reçoit un salaire de 1500, ça lui fait un salaire de plus de 6 mois. 6 mois et demi. Donc, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Alors, écrivez-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? À tout moment qu'un enfant fasse pleurer son père. Est-ce que Koffi mérite ça? Est-ce qu'elle mérite que sa fille lui manque de respect à tout moment? Est-ce qu'il les mérite vraiment? Est-ce que c'est une raison? Si Koffi Olomide a repris sa vie avec Didiston, avec Cindy, quand il fait des émissions, il vante un peu la femme avec qui il partage le quotidien et tout. Koffi n'a pas le droit de vanter Cindy. Écrivez-moi dans les commentaires. Est-ce que Koffi, parce qu'il fit avec Aliane et que c'est déjà fini, il n'a pas le droit de vanter Cindy dans une émission pour dire que c'est elle? Il n'a pas le droit. Est-ce que le fait que Koffi s'est marié avec Cindy Lecoeur, c'est un péché? Parce que Cindy, elle est moins âgée que Koffi. Koffi ne mérite pas ces bonheurs-là. Écrivez-moi dans les commentaires. Parce que là, ça crée un buzz, c'est sèche, c'est chaud. Et à un moment donné, on doit maintenant commencer à dire non à certaines bêtises. Parce que pour moi, Nella Show, c'est une bêtise. Un enfant ne peut pas continuellement se manquer de son propre père. Son père n'a plus le droit à la vie, au rire, aux éclats, à la liberté d'expression, parce qu'il a mis une certaine fille au monde qui veut que son père s'aligne. C'est à l'enfant de suivre ses parents. Ce n'est pas aux parents de suivre ses enfants. Ce n'est pas aux parents de suivre ses enfants. Et je condamne cet acte-là. Et toutes les personnes qui sont en train d'encourager Didiston. À un moment donné, moi, j'avais soutenu Didiston à cause peut-être des agissements qui s'est passé entre Koffi et autres. Mais il y a eu un bon bout de temps. Koffi n'a plus fait des bêtises sur les réseaux sociaux. En tout cas, non. Il n'a plus fait des bêtises. Ce qu'il fait, c'est de montrer son côté joyeux. Il est tellement content de sa nouvelle vie. Et il les mérite. Tout le monde a besoin de deuxième chance dans la vie. S'il n'a pas eu ces bonheurs-là, cette grâce-là avant, pourquoi ne pas les vivre au moment où? Parce qu'il doit se camoufler, parce qu'il y a une certaine Didiston qui va mettre des commentaires impolis. Non, non et non. Ça, c'est mon point de vue et j'assume ce point de vue-là. Parce que ça ne peut plus continuer comme ça que Didiston puisse manquer du respect à son propre père qui est une légende africaine et mondiale. Voilà. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love et bienvenue à
tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. Moi, c'est Nella NG officiel, aka Nella Show, Nella Cœur, Nella Love, Nella Amour. Mes abonnés sont mes Nella Cœur. Alors, vous êtes nouveau sur ma chaîne, en tout cas, n'hésitez pas de vous abonner, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez-moi cette vidéo pour mettre fin à certaines bêtises. Hein. On ne peut pas tout continuer tout en encourageant. Non, 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 non. À un moment donné, certaines choses, on doit apprendre à dire non. C'est passé, c'est passé. On ne va pas continuer à soutenir certaines bêtises. On a vu Minou, aucune fois elle a nié son père. Mais on a appris par des bouches, hein, des réseaux sociaux que Koffi Olomide ne faisait plus aucun signe de vie. Et beaucoup de temps, en tout cas beaucoup de temps, Koffi ne publiait même pas ses enfants-là. Mais aucune fois on a vu ces enfants-là renier leurs parents sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse, condamnons les mauvais actes. Bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.